Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour la capsule éducative immobilière, je me posais la question, mais qu'est-ce que je pourrais bien jaser? De quel sujet est-ce que je pourrais parler? Et je suis tombé sur un article tout frais, sorti le 4 janvier 2021. Et c'est du Journal de Montréal et ça dit 5 questions importantes au sujet du marché immobilier québécois. Mais pourquoi pas répondre à ces 5 questions-là ensemble? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel depuis plus de 5 ans en Estrie et plus qu'en Estrie. Mais trêve de présentation, passons tout de suite à la première question. Le prix des maisons unifamiliales... Le prix des maisons unifamiliales va-t-il continuer de grimper en 2021? Ben, je te dirais, cher auditeur, que les prix des propriétés unifamiliales n'ont pas baissé depuis 1996. Puis là, je me suis ostiné, il y a pas longtemps, avec mon frère, parce qu'il disait, ben oui, en 2008, quand il y a eu la crise immobilière aux États-Unis, c'était l'enfer. Oui, mais... La valeur des propriétés n'avait pas baissé à ce moment-là. Les délais étaient plus longs, mais la valeur des propriétés était restée la même. À vrai dire, il y avait même eu une hausse de la valeur cette année-là, une hausse d'environ 7,5%. Donc, malgré cette crise-là, il y a tout de même eu une augmentation de la valeur des propriétés unifamiliales au niveau du Québec. Donc, est-ce qu'on pense que ça va baisser cette année? Non. Est-ce que ça va augmenter aussi drastiquement que l'année passée, que l'année dernière? Je ne crois pas. Je pense qu'il va y avoir une certaine tendance à retrouver une augmentation qui est plus régulière, plus normale, mais il ne faut pas oublier un principe que je dis régulièrement, l'offre et la demande. Donc, s'il n'y a pas d'offre, il va y avoir une forte demande qui va faire que les prix vont continuer d'augmenter. Est-ce qu'on va aller taper 25-30% d'augmentation de valeur comme on a pu voir dans le dernier 12 mois? J'ai pas de boule de cristal, mais je ne croirais pas. Deuxième question, votre pouvoir d'achat a-t-il diminué? Mais ça dépend à quand tu compares. C'est sûr que si tu compares à v'là 10 ans, oui. Si tu compares à v'là 5 ans, oui. Si tu compares à l'année passée, pas mal pareil, je t'avouerais. C'est sûr que présentement, l'acheteur n'a pas nécessairement le gros bout dans une transaction immobilière. C'est le vendeur qui a le beau jeu. Donc, tout dépendant dans quel rôle vous vous positionnez, dans une vente, c'est plus facile. Ton pouvoir de vente est là, mais pour un achat, oui, ton pouvoir d'achat a diminué dans les dernières années. Puis c'est parce qu'il n'y a pas assez de maisons sur le marché. Puis il y a beaucoup trop de monde comme toi qui se cherche une maison. Donc vous êtes plusieurs à essayer d'acheter probablement, potentiellement, la même propriété. Ce qui fait que tu vas falloir que tu montes ton prix ou que tu diminues tes conditions pour avoir un avantage sur les autres personnes qui vont offrir eux aussi une promesse d'achat, qui vont faire une promesse d'achat sur la même maison que toi. Donc oui, ton pouvoir d'achat est diminué. Est-ce que les taux d'intérêt vont baisser encore? Ça, sais-tu quoi? J'en ai aucune idée. Pourquoi? Parce que moi, je suis courtier immobilier résidentiel et je ne fais que traiter les transactions immobilières. Oui, j'ai des connaissances sur tout ce qui est finance et économie, mais je ne veux pas m'avancer sur cette question-là personnellement. Par contre, pas mon avis de courtier, mais je crois que les taux d'intérêt semblent avoir une tendance un petit peu vers le haut. Ça m'étonnerait que ça soit à tout casser, mais j'ai pas l'impression que ça va diminuer encore. Mais gars, je ne suis pas un professionnel des taux d'intérêt. Je vous conseille de regarder avec des gens super compétents de l'Estrie comme Frédéric Turcotte chez BMO, comme Nathalie Keeble chez Desjardins, comme Annick Simoneau à la Banque nationale. Tous ces gens-là vont pouvoir définitivement mieux vous outiller que moi avec la réponse de cette question-là. Par contre, la quatrième question, c'est les Plex se vendront-ils encore à des prix de fou? Si tu considères que les Plex se vendent à des prix de fou présentement, oui, parce que
Je ne croirais pas que quelqu'un qui a fait un investissement immobilier, voilà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis qui a payé, on va dire, 400 000 pour son plex, va décider de le vendre moins cher dans un marché où il n'y a tellement pas de propriétés de multilogement à vendre présentement. J'ai l'impression que ce propriétaire-là, qui a voulu faire un investissement immobilier, s'il décide de le revendre, ben, il va essayer d'aller chercher un gain financier. Fait que oui, les plex risquent de se vendre encore à un prix de fou dans la prochaine année. La 5e question et la dernière. La popularité des régions, est-ce que c'est une mode passagère? Grande question. Bon, premièrement, les gens se sont rendus compte avec le confinement que les villes, quand que tout est confiné, c'est pas si cool que ça. Pas de resto, pas de gym, pas de ci, pas de ça, pas de terrain, pas de fun. Fait que les gens, ben, ils sortent des grands centres pour aller dans les régions comme Sherbrooke, une région. Le télétravail, fait que l'apparition là, à vitesse grand V du télétravail dans notre quotidien fait que les régions, les banlieues sont plus faciles à accommoder avec le travail. Fait que tu peux aller habiter à Bromont puis travailler dans un bureau de Montréal si tu as juste besoin d'y aller, exemple, 1 fois par semaine. C'est vraiment moins dérangeant que s'il fallait que tu fasses du 9 à 5 à tous les jours, puis là, il fallait que tu traverses le pont, puis revenir avec le pont, puis ça, je ferais jamais ça. Probablement que toi non plus. Mais présentement, avec le télétravail, si tu as juste besoin d'y aller 1 fois dans la semaine, ben, pas vraiment la mer à boire d'y aller. Donc, ce fait-là de télétravail ben, vient permettre justement que ça ne soit pas une mode passagère. Il y a un petit facteur qui n'est pas une mode, mais qui est une tendance vers l'autosuffisance, avoir des poules, avoir son potager, j'aime pas ça dire une mode, là, ce mode de vie-là est de plus en plus intéresse de plus en plus les gens. Puis un potager puis des poules en plein centre-ville de Montréal, vraiment difficile à avoir sur son balcon. Donc, il faut un terrain. Et pour avoir un terrain à un prix qui est relativement abordable, ben, on n'a pas le choix de sortir des grands centres. Donc, tous ces facteurs-là font que je crois personnellement que ce n'est pas une mode passagère. Les gens qui quittent les grandes villes pour s'en venir en région, je pense que ça va être un nouveau mode de vie. Ça va être quelque chose que les gens vont tendre à essayer d'obtenir. Un plus grand terrain, une propriété individuelle, un petit peu plus de privé dans sa cour. C'est des choses que les gens vont chercher dans les prochaines années. Donc, si toi, là, oui, toi, tu as une maison qui a ces critères et tu es sur le point de vendre, ben, il y a des maudites bonnes chances qu'il y ait une panoplie de gens qui ont le goût d'acheter ta propriété. Journal de Montréal, j'ai répondu à tes 5 questions les plus importantes sur l'immobilier pour 2021. Un article qui venait de sortir là, le 4 janvier dernier. Mais écoute, j'ai pris le temps de répondre à ces questions-là pour essayer de vous donner le plus de connaissances possible sur l'immobilier. Il y a aussi les statistiques de juillet que j'ai fait il n'y a pas longtemps et que j'ai mis sur ma chaîne YouTube qui va pouvoir vous donner là, les statistiques de Sherbrooke. Mais ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a réduit au niveau de l'immobilier dans le dernier mois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une super bonne journée, soirée, matin, nuit, tout dépendant, c'est quand tu l'écoutes. Au revoir!